Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur votre petit tirage quotidien pour ce jeudi 13 mai 2021. Donc comme d'habitude, on reprend les énergies postées sur le groupe Facebook. Vous déroulez le petit descriptif si vous voulez accéder au groupe, il y a le lien pour ceux qui n'y sont pas encore. Donc ces énergies, elles nous disent quoi? Aujourd'hui, elles nous parlent donc déjà de protection sur tout ce qu'on entreprend. On a peut-être des réponses, on signe des contrats, on a des bonnes nouvelles peut-être pour réaliser un projet, peut-être des bonnes nouvelles par rapport à un projet qui était en attente, une relation, peu importe, vous adaptez à votre situation. En tout cas, des réponses qui nous parlent de quelque chose de favorable, qu'on peut ancrer dans la matière. On peut déjà mettre un pied dedans, en fait. Ici, c'est une bonne journée avec ces énergies-là pour les négociations, pour trouver des compromis, que ce soit au travail, pour un poste, négociation de salaire. C'est aussi savoir se vendre pour un nouveau travail, par exemple, pour faire entendre un projet. C'est trouver des compromis au sein de son foyer aussi, de son couple, du cercle familial, bref, de la vie personnelle, entre la vie perso et le côté pro. Pour certains ici, il y en a peut-être qui se sont plus donnés dans le côté professionnel, peut-être pour établir le côté financier aussi, peut-être parce que justement on entame un nouveau projet et qui ont, entre guillemets, délaissé la sphère privée. Et ici, on parle de rétablir, de faire des compromis, d'écouter la partie adverse, de donner son point de vue aussi et de trancher entre les deux, en fait. C'est vraiment une très très bonne journée pour trouver des accords, quel que soit le domaine. Forcément, on peut parler de réconciliation. Si on cherche des accords, des compromis, c'est possible. En tout cas, ici, le conseil, c'est de trouver un réel équilibre et de ne pas délaisser un côté, un domaine pour un autre. Il y a des relations qui pourraient se faire ou des rencontres au travail. Ça ressort beaucoup aussi en ce moment. On demande également, si c'est le cas, si ça vous parle, de savoir faire la part des choses entre le domaine affectif et le côté pro. De ne pas tout mélanger, de ne pas se laisser impacter d'un côté ou d'un autre. Aussi, avec ces énergies, vous pourriez soit être le conseiller de quelqu'un, soit avoir une personne qui vous conseille, qui vous guide dans la bonne direction pour un projet, pour une relation. C'est aussi, ça peut être des négociations avec la banque ou ce qui touche les finances. Il y a quelque chose de vraiment, on est combattant pour ce qu'on veut aujourd'hui. Et on va tout faire pour mettre nos projets en place, pour stabiliser encore une fois une situation, telle qu'elle soit, ce qui ressort énormément. On va voir les messages qui ressortent avec les 70 têtes d'Alias qui est comme d'habitude. Alors attendez, hop, comment je vais les mettre? Ici, vous les voyez, impec. Alors, on prend le petit 77 et on va faire le tirage du destin. Comme d'habitude pour la journée du jeudi, qu'est-ce qui saute? Alors là, c'est les plaisirs charnels, peut-être une intimité retrouvée, un plaisir du corps aussi, une affirmation de soi au niveau physique, une passion, un désir, peut-être des bonnes nouvelles par rapport à ça, une surprise. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vibre en vous et vous adaptez au domaine, à la situation qui vous parle. On va faire la coupe tout de suite. On a l'homme qui saute. L'intimité, l'homme, je ne sais pas si ça vous parle. Des nouvelles, courrier. Bon, on va arrêter parce que là, ça veut beaucoup, beaucoup parler. Waouh! Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Il va y avoir une élévation. Alors, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Une progression, une élévation. Quelque chose qui est mis en lumière par rapport à, alors, effectivement, une grossesse pour certains, par rapport à des enfants, par rapport à un projet que vous développez. Là, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la carte dorée. C'est quelque chose que vous ne voyez pas venir ou que vous pensiez peut-être fichu, peut-être que vous aviez déjà eu un refus, je ne sais pas, un échec quelque part. La coupe pour ce jeudi 13 mai 2021. Oh. Alors, on a peut-être des dépendances à guérir, à peut-être ouvrir les yeux sur des dépendances, que ce soit pour vous ou quelqu'un de proche de vous, peut-être qui ont commencé en période hivernale,
Pour d'autres, il y a un blocage au niveau de la santé. On parle ici, alors il peut y avoir une aide, alors un conseiller, un parent, une figure parentale plutôt, quelqu'un d'expérience, ça peut être un médecin, ça peut être juridique. On trouve un accord ici, on signe un contrat et il pourrait y avoir un déplacement, c'est quelque chose de rapide. Donc ici, vous pourriez vous faire aider, peu importe la situation, c'est par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous rend malade, qui vous rend pas bien. Et il y a quelque chose de rapide qui va se présenter à vous suite au conseil de quelqu'un. On voit que vous pensez beaucoup ici, vous ruminez beaucoup. Et bien, vous avez la protection, c'est beau. Hein. Allez, on a le travail, l'activité, les efforts aussi. Allez, tirage du destin. Je vous les mets bien. Donc 13 cartes comme d'habitude. Je vais mettre les énergies là-haut, on les reprendra si besoin. Et 13. On recouvrira si besoin comme d'habitude en allant. On va regarder tout de suite le dos de deck. On a quoi? On a la femme. Donc on a le couple hein, ou une association. On a aussi l'équilibre dans nos deux polarités, donc entre nos ressentis, la patience, le développement et la mise en action. Peut-être grâce à une révélation. Peut-être des désaccords avec une femme pour prendre une nouvelle direction, mais ça sera passager et vous aurez gain de cause. Quoi qu'il advienne, vous avez, waouh, la plus belle carte du jeu qui revient, donc la carte dorée, la protection et la signature pour ce jeudi. Donc là, si vous avez des désaccords avec une femme, ou peut-être que c'est cette femme, une femme autour de vous, qui vous ouvre une nouvelle porte, hein, qui vous mène vers une nouvelle direction, peu importe le domaine que ça concerne, on voit que vous avez vraiment toute la protection pour ça, vous signez, vous vous engagez, il y a quelque chose de mise en lumière, vous avez la plus belle carte, donc c'est très 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 positif. Donc la dominante pour ce jeudi, bon alors là on a vraiment une révélation. Parce que, alors juste, je vais les garder dans l'ordre. Là on a quelque chose de rapide, quelque chose qui peut se passer la nuit ou des choses cachées. Et dessus on a juste ensuite quelque chose qui sera mis en lumière avec la carte dorée. Donc on a vraiment des révélations pour ce jeudi. Peut-être à propos d'une femme, hein, tout simplement. On a cette carte qui revient. Donc ici, est-ce qu'on se voile la face sur quelque chose? Est-ce qu'on ferme les yeux sur quelque chose? Si c'est une révélation, on pouvait parler de réconciliation ici. Peut-être qu'on va fermer les yeux sur une situation passée. On va pouvoir passer à autre chose. Ici, on parle de distance. Ça peut parler de commerce. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Parce que là, on a beaucoup le commerce qui ressort. Ici, on peut parler des domaines, donc les domaines sociaux, les domaines d'entraide, les associations, de soutien. Aussi, tout ce qui est protection, c'est aussi, par exemple, gardien, vigile, etc. La carte de Papyrus nous parle beaucoup des domaines dans le commerce. Tout ce qui fait partie du monde des affaires. Aussi, tout ce qui est écrit, donc tout ce qui peut être en rapport avec les livres, la librairie, donc les écrivains, pourquoi pas. Donc on a quand même beaucoup le commercial ici qui ressort. Donc ça peut être en rapport avec le commerce, si ça vous parle de cette façon. Sinon, on vous parle de distance, de route, de trajet à faire. Par rapport à des personnes ou une personne jalouse autour de vous. Peut-être qu'ici, il y a une personne jalouse, médisante autour de vous. Alors, proche ou pas, on va voir les cartes suivantes, qui est à distance de vous. Ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être que cette personne parle vraiment dans votre dos. Donc, on verra si on a la carte de la trahison qui ressort. Alors, vous allez avoir une invitation. Est-ce que c'est cette personne qui vous invite? On va voir de quoi elle sera entourée. Une invitation ou alors une bonne nouvelle, une célébration. Pour démarrer ou redémarrer quelque chose, que ce soit une relation, un projet. On est aussi sur le printemps, donc sur l'instant présent, on est bien dans la bonne saison. Et là, on vous parle de promotion, d'élévation, de progression, quelque chose qui s'élève, qui grandit.
Donc je pense qu'ici, c'est une célébration, peut-être par rapport à une trahison, par rapport à des personnes ou une personne jalouse autour de vous qui est à distance. Peut-être que c'est vous qui allez prendre de la distance avec cette personne ou ces personnes grâce à une révélation, à certaines choses qu'on va vous avouer hein, sur ces personnes autour de vous. Vous voyez la face sur cette personne ou ces personnes. Et là, on va vous dire, vous allez recevoir une bonne nouvelle qui vous fera décoller d'ici. On parle de quelqu'un du passé ou d'une situation du passé. Donc vous avez... Alors, soit vous allez être invité, vous allez recevoir une invitation par une personne du passé, mais cette personne, on vous dit quoi que c'est une personne jalouse, qu'elle parle dans votre dos quand vous n'êtes pas là, que vous ne savez pas tout à propos de cette personne. Peut-être que vous allez y aller avec la carte de la route, hein, il y a la distance, donc pourquoi pas. Ou alors, ça peut être par exemple l'invitation de cette femme, vous allez vous voir au cours de cette journée, et elle va vous parler d'une situation passée où vous allez apprendre qu'une personne ou des personnes ont parlé sur vous, sur un projet, sur une relation, sur quelque chose qui vous concerne. Et là, vous allez prendre de la distance avec ça. Là, on a la réconciliation ici, donc peut-être que c'est vous aussi qui pourriez revenir sur une situation du passé, aller vers quelqu'un pour mettre à plat. On parlait de réconciliation, vraiment, elle est ressortie là. Hein. Là, il y a des négociations, des accords de trouver. Il peut y avoir une réconciliation. En tout cas, on met à plat une situation qui, par rapport à quelque chose que vous allez apprendre ou que vous avez appris, qui vous a certainement blessé d'une manière ou d'une autre. On a l'été ici, donc on a quand même 2 saisons. C'est quelque chose qui peut durer depuis 6 mois ou qui peut s'installer maintenant et mettre 6 mois à se concrétiser ou à s'élever réellement peut-être tel que vous le souhaitez. En tout cas, on a une situation, on a un accord de trouver peut-être qui commencera cet été pour certains. Ça peut être un contrat, peut-être des réconciliations avec une personne à distance, mais que vous ne reverrez que cet été, pourquoi pas, d'où l'invitation. Suite à une réconciliation, oui, vous pouvez être invité quelque part cet été par une personne que vous connaissez déjà ou des personnes. On vous dit de vous méfier quand même pour certains. Pour d'autres, c'est ces personnes qui vont vous avouer ce qu'elles ont entendu sur vous. Je ressens un peu plus ça ici. Vous allez recevoir une invitation. Vous allez voir une personne qui va vous apprendre quelque chose. On vous dit oui, hein, donc vous avez bien une invitation pour cet été, une célébration pour cet été. C'est confirmé, il y a quand même bien un retour du passé ici. On vous dit peut-être que vous ne savez pas tout. Vous allez apprendre quelque chose pour moi ici. C'est par rapport à une situation à laquelle vous avez tourné le dos, vous êtes parti, où il y a eu triangulaire peut-être, il y a eu trahison, il y a eu vraiment beaucoup de mensonges ici, ça ressort énormément. Il y a une personne jalouse autour de vous qui parle vraiment dans votre dos, c'est une personne vraiment cachée, c'est une personne pas franche du tout en fait. Et là, on vous parle d'un cadeau, de don, de générosité. Ça peut être un cadeau du ciel, de la vie, vous le prenez comme il vous parle. Moi, je pense ici, avec toute cette association de cartes, qu'il y a une personne malhonnête autour de vous ou qui l'a été dans le passé. Vous allez être invité, en tout cas, vous allez voir une personne, ou inviter ou accueillir, hein, cette carte est dans les deux sens, une personne que vous connaissez déjà qui va vous dévoiler certaines choses à propos d'une situation sur laquelle vous vous voiliez la face. Vous pensiez peut-être que, par exemple, que ça touche le sentimental ou pas. Puis une personne autour de vous était honnête, vous étiez très proche de cette personne. On voit quand même ici que vous étiez très proche de cette personne. Ou alors, une personne est venue vous demander une réconciliation il y a peu de temps. Et là, on va vous inviter. Quelqu'un de vos proches va l'apprendre, va vous inviter ou va vous contacter, va vous dire, écoute, moi je sais des choses que toi tu ne sais pas. Il faut que je te dise ce qu'il ou elle a fait dans le passé. Et là, en gros, c'est une main tendue pour prendre de la distance avec cette personne, ou en tout cas pour trouver un accord avec vous-même, ou avec une personne en face. Quoi qu'il en soit, ce sera à vous de prendre la décision, bien sûr, mais quoi qu'il en soit, vous trouverez un accord, on voit qu'elle est à la fin, hein, vous trouverez un accord quand vous aurez toutes les compréhensions, tout ce que vous avez à savoir sur cette personne. C'est certainement une personne à distance. Il y a de la route à faire pour voir cette personne. De toute façon, il y a clairement une éclaircie ici. Hein. Vous êtes protégés et tout, c'est magnifique. Hein. Il y a une signature. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloquait dans le travail aussi. Et là, on vous parle de bonnes nouvelles. Finalement, je ne sais pas, il y avait
peut-être eu un refus ou une hésitation par rapport à un poste, par exemple, ou vous adaptez si c'est par rapport à une relation. Et finalement, votre chef, par exemple, va vous convoquer dans son bureau et vous dire, bon, écoute, moi, on m'avait dit ça, ça, ça sur toi, pas, j'étais pas pour que tu atteignes ce poste, j'étais pas en confiance, mais finalement, depuis, je t'ai observé, travailler, moi, ça me plaît bien ce que tu fais, j'aime bien ton organisation, etc. Ou alors, ça peut être pareil pour un projet, vous vouliez mettre en place un projet, et ça peut être la même chose, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère qui vous parle un peu de la même manière, et on vous dit finalement, écoute, moi, ce qu'on m'a dit, je passe au-dessus, je t'ai vu à l'œuvre, je suis OK, ton projet, il est recevable, ton organisation, elle est au top pour ce poste. Donc OK, bonne nouvelle, célébration, on vous dit oui, et c'est un don, un cadeau du ciel. C'est quelque chose qui pourrait se stabiliser concrètement cet été, mais qui pourrait se signer, en tout cas, peut-être une promesse, quelque chose comme ça, sur ce printemps ici. Hein. On va recouvrir les cartes négatives tout de suite. On a dit qu'il y avait beaucoup de négociations. Aujourd'hui, c'est peut-être vous qui allez revenir pour un poste ou pas, ou sur une relation, mais c'est vous qui allez négocier, qui allez mettre tout à plat et qui allez trouver un accord, un terrain d'entente. Donc, sur les choses cachées, on a alors l'amour, vraiment. Alors, ça peut être très sentimental ici, revenir sur une relation, hein, qu'elle soit alors, sentimentale ou relationnelle. On ouvre une nouvelle porte, on passe une étape, on repart à zéro, que ce soit avec ou sans cette personne. Ça peut rester un projet de cœur aussi. Hein. On passe une nouvelle étape, on a une ouverture pour un nouveau poste, un nouveau projet, etc. On revient dessus et on a la bonne nouvelle. On va recouvrir de suite. Bon, là, clairement, il y a des retours du passé. Hein. Ça ressort énormément en ce moment. On a des réconciliations. Ok, donc ici, on a un accord. Alors, il y a peut-être... Vous voyez, ici, il peut clairement y avoir une triangulaire pour certains si c'est sentimental. Vous allez peut-être apprendre que la personne que vous convoitez ou celle avec qui vous démarrez une relation, peu importe, finalement est mariée ou est déjà engagée d'une manière ou d'une autre. Sinon, ça peut être aussi... dans tous les cas, voilà, il y a une relation qui peut se faire, mais dans le secret, discrètement. On ne se dévoile pas. On n'officialise pas aux yeux des autres, mais on s'engage l'un avec l'autre. Ça peut être une relation discrète. Pour d'autres, ça peut être aussi un contrat qui se fait discrètement, ou alors c'est pas encore tout à fait concret. Comme on disait, c'est quelque chose dont vous allez peut-être avoir un rendez-vous aujourd'hui. Vous allez en parler aujourd'hui, peut-être trouver un accord, mais la signature se fera dans le temps, par la suite. Pour d'autres ici, vous allez tourner le dos à une relation, hein, parce que vous allez apprendre une trahison, des mensonges, des choses qui ont été négatives à propos de vous, quelqu'un qui vous a mis des embûches. On va voir. Sur la route. Celle-ci. Bon, on a la signature qui revient, donc peut-être que pour certains, vous allez quand même signer aujourd'hui. Peut-être que pour certains, oh, on a encore la bonne nouvelle, elle était déjà là tout à l'heure. La surprise, la bonne nouvelle, courrier, mail, etc. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle pour signer aujourd'hui. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour ça. Pour d'autres, c'est en rapport avec le commerce, quoi qu'il en soit. Ici, alors, ça pourrait parler aussi de quitter un engagement, de préparer, alors, on va rester du côté pro, mais si vous voulez l'adapter côté relationnel, c'est vous qui voyez. Ici, pour certains, vous allez peut-être quitter un emploi doucement. D'abord, trouver un accord avec votre nouveau projet si vous vous lancez à votre compte ou avec un nouveau patron, etc., sur un nouveau lieu, mais vous attendez l'accord officiel pour partir discrètement. Vous évitez d'ébruiter aussi, hein, parce que vous savez qu'il y a de la jalousie autour de vous, tout simplement. En tout cas, on vous parle d'un projet de cœur, une belle ouverture. Hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, si c'est relationnel, c'est pareil, vous attendez peut-être une officialisation telle qu'elle soit,
quelque chose de... Vous avez peut-être des papiers en attente, une procédure, vous avez une signature à distance pour laquelle vous aurez à vous déplacer pour pouvoir officialiser une relation et sortir du secret, justement. Parce que pour certains, ça peut être aussi... Alors, soit certains attendent d'acter un divorce pour officialiser leur nouvelle relation. Pour d'autres, ou pour annoncer une bonne nouvelle, peut-être une grossesse, peut-être pour certains, vous attendez de signer un contrat de travail pour annoncer que vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte, peu importe. En tout cas, on vous dit oui. Et vous avez la célébration et le cadeau de la vie, l'élévation, la progression, magnifique. Pour d'autres, vous attendez donc la signature pour annoncer que vous êtes remis avec un ex ici, une ex. Bon, alors, on va juste recouvrir la jalousie. Wow, on en a deux. On a encore alors le déplacement, ça peut être en lien avec l'étranger, mais en tout cas, on a une avancée rapide. Ouais, alors, la jalousie, c'est des gens, alors une personne ou des personnes qui essayent vraiment de vous retarder dans vos projets ou dans une relation. Peut-être pour certains, vous avez une nouvelle relation, vous êtes encore en procédure de divorce ou en pleine séparation, quoi qu'il en soit. Vous attendez peut-être de vendre la maison, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et votre ex, homme ou femme, se doute ou sait clairement que vous avez une autre relation. Et cette personne fait tout pour retarder la vente de la maison, pour retarder le divorce, un jugement, peu importe. Là, on vous fait tourner en rond et on vous fait patienter. Et ça, c'est par jalousie. Mais vous avez quand même un très beau tirage parce qu'ici, on voit que vous avez une ouverture du cœur. Vous allez avoir des révélations qui vont vous apporter des compréhensions. On vous dit oui. Vous allez revenir sur une situation du passé avec une bonne nouvelle, quelque chose à célébrer. Vous allez signer, vous allez trouver un accord, un terrain d'entente signé. Vous quittez le mensonge, vous quittez les cachotteries, vous quittez les personnes jalouses. Pour certains, vous quittez clairement une triangulaire, pourquoi pas. On vous parle d'un cadeau de la vie, de quelque chose qui va s'élever, progresser au cours de cet été, quelque chose qui se stabilise, et on vous parle d'une avancée très rapide dans votre projet, quoi qu'il en soit. Donc les jaloux, peu importe la situation, ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas là longtemps. Bah, c'est très beau, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous parle. On va prendre l'oracle des miroirs pour un petit message en plus. Jeudi 13 mai 2021. Oh, ouais, on a la trahison. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas que du bien. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est à distance de vous pour certains. Peut-être un homme qui n'accepte pas, alors un homme ou une femme, vu que c'est général, qui n'accepte pas une grossesse ou un nouveau projet, il y a une nouvelle relation. On l'a dit, aujourd'hui, c'est une journée idéale pour trouver des accords, des compromis, pour défendre son point de vue, pour se vendre aussi. On ne se laisse pas faire aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé au niveau de la famille, où vous essayez de stabiliser votre foyer, d'une manière ou d'une autre. On va faire la coupe. Bon, donc, on vous accuse de quoi? Ok, très beau. Donc, les accusations, vous allez recevoir des messages, un appel, un courrier, quelque chose qui vous accuse d'une manière ou d'une autre. Ça peut être juridique, pas forcément. Ça ne peut être que des mots, des conversations, des échanges, peu importe. On va vous accuser, peut-être que c'est par vengeance, puisqu'on avait la personne jalouse qui, ici, vous mettait des embûches, faisait en sorte de vous ralentir dans vos projets. Pardon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit oui, bonne nouvelle, la fin d'une épreuve et de l'évolution sur la jalousie et la séparation. Moi, je crois que, voilà, qui vous ralentissent. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, on va vous accuser, ça va vous passer au-dessus. Ouais, c'est quelqu'un de votre entourage, de votre foyer. Ça peut vraiment être un ex, une ex ici. On vous dit oui, il y a de l'évolution, fin d'une épreuve. Donc, très beau. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se finit bien là. C'est la fin d'une épreuve. Vous voyez, il y a des personnes pas bonnes autour de vous, peut-être une seule, mais ça va vraiment vous passer au-dessus. On va remettre les énergies là. Hop là. C'est parti. D'autres paquets. À la distance, donc vous avez peut-être vraiment un trajet à faire pour une femme, ou peut-être que c'est vous, pour un changement radical, pour faire tourner la roue dans le bon sens.
Ouais, j'ai vu le miroir magique. Ouais, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face. Donc, il y a un déplacement ici pour une femme ou avec une femme par rapport à quelque chose qui vous a mis très mal ou qui ne s'est pas bien passé auparavant. Peut-être un refus, peut-être voilà, une non-conciliation. Il va y avoir du changement grâce à ce rendez-vous. Et derrière, vous avez quoi? Le miroir magique qui adoucit toutes les cartes négatives. Donc, je vous l'ai dit, c'est vraiment passager. Aujourd'hui, on règle une situation qui jusque-là était bloquée ou qui n'a pas fonctionné. Donc, on va voir le message directement. Ok. Oh, c'est plutôt beau. Donc au final, ici on parle donc de sexualité si ça vous parle. Il y aura des, des discussions à ce sujet-là, à propos d'une nouvelle relation ou d'une relation tout simplement, de reprendre une relation, d'une nouvelle passion, qu'on met en place, un nouveau projet. Pour certains, on parle enfant, hein, dans la sexualité, enfant. Pour certains, il y a clairement des gens qui veulent fonder leur famille, on va en discuter, ça peut ne pas plaire à tout le monde, puisqu'on voit qu'en contre, on a la tranquillité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment d'embûche, on n'a pas vraiment de challenge aujourd'hui. On a la tranquillité. Tout ce qu'il y a ici, puisqu'elle est en contre, c'est que certaines personnes pourraient être en désaccord, ça peut être dans votre couple, mais on voit que ce sera passager du coup, peut être en désaccord avec le fait que vous vouliez fonder votre famille, c'est peut-être une famille recomposée aussi, peu importe, avec le fait que vous vouliez mettre un projet en place, avec le fait que vous vouliez peut-être déménager, votre famille n'est peut-être pas forcément d'accord avec l'endroit, parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un enfant. On parle bien d'un de vos enfants, ou d'un enfant vraiment proche de vous, quelqu'un de votre entourage, puisque c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. On voit que la famille s'installe ici, quoi qu'il en soit. Pour d'autres, c'est peut-être un projet familial, un projet qu'on fait de chez soi aussi. Il y a peut-être des discussions pour reprendre aussi une entreprise familiale et tout le monde ne va pas être d'accord. En fait, on va essayer de perturber votre bien-être, mais pour moi, vous êtes imperturbable aujourd'hui, hein. Vous allez imposer votre point de vue, hein. Donc ici, en tout cas, il y a de l'échange, des correspondances. J'ai même pas besoin de recouvrir, c'est super limpide. Donc ici, il y a une nouvelle relation qui se met en place. Ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. On va peut-être essayer de venir vous parler, ça peut être votre famille, pour vous dire que cette personne n'est pas bonne pour vous, etc. Peut-être que c'est l'inverse, que c'est la famille de cette personne qui peut venir vous dire que vous n'êtes pas la bonne personne pour votre partenaire. On s'en fout, ça vous passe au-dessus. Vous restez à l'écart de ça, vous avez l'esprit tranquille, vous savez ce que vous faites. Vous parlez peut-être de fonder une famille ou de réunir votre famille si vous avez déjà chacun des enfants, etc. Vous adaptez. Si ça concerne le pro, en tout cas, un projet de vie, ici on parle de quelque chose qui se met en lumière, un projet qui s'installe réellement dans la matière, un projet qui se concrétise. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, on va essayer de vous en dissuader, mais vous resterez l'esprit tranquille parce que vous êtes en total accord avec ce que vous faites. C'est peut-être une entreprise familiale, peut-être que vous avez le soutien de votre famille pour ce projet, peut-être que c'est pour un projet indépendant, peut-être que vous devez déménager ou vous déplacer pour ça. Vous avez peut-être un rendez-vous avec une femme, comme on disait, pour peaufiner un projet ou pour relancer un projet, puisqu'on a l'échec. C'est possible que vous ayez déjà eu un refus par rapport à ça, et vous avez le miroir magique sur le changement. Donc ça adoucit tout. Il y a quelque chose qui se décante complètement. Ok, bah c'est plutôt beau, j'aime bien ce jeudi. Alors déjà hier c'était des belles énergies, mais alors là, c'est très beau. Alors, dernier petit message, on prend l'oracle du 6e sens. Petit message du jour pour jeudi. Qu'est-ce qui saute? La grossesse. Il y en a qui vont apprendre des bonnes nouvelles, hein. Ça ressort sur tous les oracles, hein. Peut-être que vous allez apprendre la grossesse d'une personne que vous connaissez déjà, ou vous n'aviez pas vu depuis un moment, puisqu'on a le retour. On a la santé, la grossesse. Il y a quelque chose, alors soit une libération, on a quand même la jeunesse, c'est comme l'enfant. C'est quelque chose de neuf qui se met en place. C'est, alors si vous êtes désireuse de tomber enceinte, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle pour tomber enceinte, ou vraiment la bonne nouvelle sur la grossesse. On va faire la petite coupe. Peut-être que ça concerne quelqu'un de votre entourage. Et bien, on a encore les nouvelles. Alors, on a les nouvelles sur le danger. Donc, le danger, c'est le risque un peu de déstabiliser. Alors,
On a encore les bonnes nouvelles qui amènent au changement, qui amènent au mariage, à l'union, au couple, au contrat, quelque chose d'officiel. Donc, on a des bonnes nouvelles concrètement qui arrivent. Vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que... Alors pour certains, ça peut être vraiment juridique, hein, pour une femme encore, donc il y a bien quelque chose qui est en attente ou qu'on vous a fait... pour laquelle on vous a fait patienter, on vous a mis des embûches, on a retardé, mais vous allez être reconnu et entendu ici. Vous avez peut-être peur de déstabiliser votre foyer ou de déstabiliser votre famille si vous devez déménager, vous éloigner. Peut-être que c'est par rapport au travail, vous avez peur d'un nouveau commencement, de ne pas être stable, de vous égarer. Mais on vous dit quoi? Que c'est un risque à prendre, un risque positif, puisque là, il y a un changement radical, quelque chose de concret, on signe, on s'installe. Ok? On va revoir tout de suite. Wow. Oh, la grossesse, c'est dingue ça. Alors ici, il y a une association qui va peut-être se faire. Peut-être que vous avez besoin d'une association dans un projet. Peut-être que c'est votre partenaire qui va vous soutenir et vous aider dans quelque chose, dans un projet, peu importe. Là, on peut clairement parler encore une fois de personnes qui ne sont pas d'accord avec une nouvelle relation. Pourquoi pas? On va voir ce qui ressort. Ok, d'autres decks. Là, on a la jeunesse, quelque chose de fleurissant, quelque chose qui débute. On peut parler d'enfants, de nouveau, enfin, quelque chose de nouveau, de neuf. Alors, on a bien la séparation. L'état d'esprit ici, c'est de s'éloigner d'une situation ou de certaines personnes. Ça, c'est clair. Ok. Il n'y a vraiment pas d'embûche, en fait, aujourd'hui, parce que... Ok. Alors, vous avez, encore une fois, l'élévation, la progression, quelque chose qui progresse, clairement. Vous montez en flèche dans le travail, vous passez un grade, un poste, vous partez encore une fois dans un projet indépendant, en amour, sentimentalement c'est pareil, il y a quelque chose qui progresse, qui s'élève dans votre relation, une étape de passé. Vous avez la chance pour ça. Coup de chance, quelque chose d'hasardeux. Ici, on vous parle de travail, de salaire, donc de travail sur vous qui vous amène l'abondance, mais là, on parle clairement aussi de s'engager dans un travail concret où le salaire va suivre, donc vous serez bien, hein, matériellement, tout ça. Mais il faut vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation pour ça. Et on le voit depuis le départ, c'est votre état d'esprit. On va juste recouvrir cette carte de séparation. De toute façon, on le voit, hein, vous avez quelque chose de neuf, hein, la jeunesse. L'étranger, ouais, donc pour certains, vous voulez déménager, changer de région, peut-être aller à l'étranger, peut-être que voilà, la séparation peut concerner un homme, hein, vous pouvez... alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, quelqu'un de proche de vous, en tout cas, vous avez besoin de vous éloigner d'une personne pour certains. Pour d'autres, donc c'est un déménagement, peut-être un travail en rapport avec l'étranger. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, il y a du mouvement, ça bouge. On part vraiment vers quelque chose de neuf. Pour certains, c'est voilà, c'est l'hésitation d'aller vers quelque chose où vous êtes peut-être novice ou l'étranger, ça peut être aussi se dévoiler au monde, vous voyez. Et ça peut faire peur, mais on voit que vous avez la chance, l'élévation. Il n'y a aucun obstacle. S'il y a des jaloux, on s'en fout. Quelque chose va être acté, il vous permettra de partir d'une situation où vous en détachez. Vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et votre appréhension, une fois que vous serez lancé, peu importe ce que cela concerne pour vous, elle partira, ça ira très bien. J'aime bien vos énergies pour jeudi, c'est très beau. Pour terminer, je vous prends un petit conseil de je prends mon envol. J'ai fait une longue vidéo là. Celle du week-end, ça se trouve, elle va être plus courte. On verra bien. J'espère que vous m'aurez écouté jusqu'au bout. Si ça vous parle, bien sûr. Allez, un petit conseil pour jeudi 13 mai 2021, s'il vous plaît. Eh bien, on en a deux. Oh, j'aime bien. Ah, on en a trois. Tant pis, on prend les trois. Est-ce que vous voyez? L'authenticité vous ouvre des portes. Se cacher de soi et cacher qui on est aux autres pour leur plaire se révèle à la longue douloureux et épuisant. Osez être vous-même et vous révéler dans votre vérité. Vous ne pouvez qu'y gagner. Totale cohérence. Hein. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous.
Célébrez votre unicité. Découvrez ce qui fait de vous un être unique, ce qui vous démarque des autres. Portez attention à ce petit quelque chose qui vous appartient en propre et offrez-le au monde dans la simplicité, la joie et la